8e étape de notre flânerie avec Ariel Toledano, auteur de Réflexions talmudiques par temps d'épidémie chez InPress. Nous apprenons à vivre en dépit de l'adversité, en veillant à la préservation de la vie, principe essentiel de la tradition. Je voudrais, docteur Toledano, que vous me donniez votre sentiment sur une phrase qu'on retrouve dans le livre de Bernard-Henri Lévy, Ce virus qui rend fou. Le meilleur des médecins ira en enfer. Drôle de phrase. Alors nous pourrions l'interpréter par la trop grande importance donnée aux conseils scientifiques pendant la Covid, mais pour le Talmud, que signifie cette formule ? Alors cette formule, c'est vrai que moi, elle m'a beaucoup interpellé. On la retrouve dans le traité Kiddushin à propos de... C'est une phrase de Rabbi Yehuda qui dit ça au nom de Abba Gouria, le meilleur des médecins ira en enfer. Une réflexion qui pourrait interpeller, et à juste raison, c'est-à-dire que quand même, on n'attend pas ça quand même du médecin. Et elle reflète en fait, selon moi, le meilleur des médecins. Ouais, en plus le meilleur, vous imaginez. Alors, dans la tradition chassidique, en fait, on dit, justement, le meilleur des médecins, on a besoin de lui même en enfer. C'est là où il y a peut-être beaucoup de gens à soigner. Donc, cette vision un petit peu optimiste dans la tradition chassidique. Mais pour être plus sérieux, je dirais que en fait, ça dénote il faut être clair, il y a une polémique chez les rabbins à l'époque du Talmud. Certains disent que quand on est malade, il faut aller voir un médecin. C'est la majorité des rabbins du Talmud. Et puis d'autres disent quand on est malade, on attend la providence, la guérison. Et donc voilà, il faut être clair. Et donc c'est pour cette raison qu'à mon avis, cette vision, cette expression, elle amène à cela. Alors Bernard-Henri Lévy donne son sentiment, donne le point de vue de Rashi, dit tout médecin commet des erreurs et abuse de son pouvoir. Le fait qu'il soit le meilleur le rend encore plus inexcusable, donc l'enfer. Tout à fait. Pour Maïmonide, le même traitement peut tuer un malade et guérir l'autre, raison d'aller en enfer. D'accord. Et en fait, il trouve l'explication chez le Maharal de Prague. Vous avez raison, mais j'aimerais juste, si vous le permettez, montrer que, parce que c'est un petit peu plus complexe que cela, parce que Rashi ne donne pas qu'une interprétation, il en donne trois. Et on voit bien que lui-même n'est pas convaincu par, a priori, interpréter cette phrase. La première raison, il dit le médecin ne craint pas la maladie parce qu'il croit que sa bonne hygiène de vie contribue à le maintenir en bonne santé et donc il n'épanche pas alors son cœur auprès de la providence. Donc vous voyez, c'est sa première raison. La deuxième raison, il dit que le médecin peut parfois être négligent dans ses soins. Donc vous voyez, c'est une des raisons pour lesquelles il peut aller en enfer. Et la troisième raison évoquée par Rashi, il dit que c'est en lien avec l'attitude de certains médecins qui refusent de donner des soins à des nécessiteux parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer leurs honoraires. Donc vous voyez, il est clair que ces trois cas relèvent plus de circonstances, à mon avis, exceptionnelle que réellement d'une attitude générale d'une profession. Donc, vous voyez, cette vision on voit bien qu'il n'est pas convaincu parce que Rashi, lui, a priori, on le voit bien dans d'autres traités, il considère que tu n'attends pas de la guérison de la providence. Il faut aller voir un médecin, il faut se faire soigner. C'est quelque chose de fondamental. On voit bien cette controverse. Elle est là, elle est présente. Voilà, il y a certains rabbins qui ne vont pas dans cette optique-là. Mais c'est vrai que j'aime, vous avez raison de rappeler, cette vision du Maharal de Prague qui considère que celui qui prend en considération uniquement l'aspect corporel des choses et qui ne s'intéresse pas à l'esprit, lui, il ira en enfer. Ça, c'est assez intéressant, toutes ces réflexions sur cette histoire, parce que voilà, on voit bien que dans la tradition juive, on est un petit peu partagé entre l'acceptation de soins du médecin et puis celle liée à la providence. Je pense que voilà, la majorité, c'est ce qu'on avait déjà dit dans d'autres émissions, c'est cette notion d'unité entre la prière évidemment des soins, et c'est cette notion relatée dans l'Exode à travers cette répétition du mot guérir, il guérira, où il y a la guérison qui émane des soins et la guérison qui émane de l'apport de la providence. Donc c'est vraiment cette union des deux que l'on peut rapprocher à cette union du corps et de l'esprit rappelée par le Maharal de Prague, qui est celle de la majorité de la tradition talmudique. Donc vous voyez une phrase intéressante. J'aime raconter que Josie Eisenberg, dans une émission que j'avais faite il y a quelques années sur France 2,
disait que en fait, dans la tradition juive, il y a une prière qu'on appelle la prière debout, et cette prière, elle est formée de 18 bénédictions, et parmi les 18 bénédictions, il y a une bénédiction qui se rattache à la guérison. On demande à Dieu de nous apporter la guérison, et en hébreu, le mot tov, qui veut dire donc le meilleur des médecins, tov, ça s'écrit avec 3 lettres et dont la correspondance numérique est 17. Et José Eisenberg disait que le meilleur des médecins, celui qui considère que dans la prière silencieuse qui compose au départ 18 bénédictions, donc une qui est liée à la guérison, eh ben celui qui considère que cette bénédiction n'a pas d'intérêt, parce que la guérison, c'est uniquement le médecin qui l'apporte et pas Dieu, et ben c'est celui-là qui ira en enfer. C'est celui qui considère que, on en revient à cette notion d'humilité, c'est-à-dire que en fait, le médecin doit être humble, il ne doit pas se prendre pour Dieu de nouveau, et que voilà, il accepte de donner des soins, un peu comme disait Ambroise Paré, je l'ai pensé, Dieu l'a guéri. Vous voyez, c'est un petit peu ça la tradition talmudique. Un de vos chapitres démarre par une question. En quoi cette nuit est-elle différente des autres ? Alors, c'est la question posée par le plus jeune enfant qui ouvre la Pâque juive, et c'est inscrire la mémoire dans le questionnement. J'aimerais... Alors, c'est vrai que ça, c'est une question qui m'est venue à l'esprit. En quoi cette nuit est-elle différente des autres ? Parce que c'est vrai qu'on a passé, il faut être clair, la Pâque Pessah 2020 ou 5780 selon le décompte hébraïque. En interdisant aux familles de se réunir, parce qu'on était là dans l'idée que les enfants étaient les principaux porteurs et les principaux contaminants. Tout à fait. On a vécu ces fêtes de Pessah de manière assez particulière, c'est-à-dire que les familles se sont retrouvées seules. Certaines avaient en virtuel, comme on l'a raconté dans une autre émission. Mais c'était assez particulier. C'était le Seder de Pessah était vécu de manière virtuelle. D'autres étaient totalement isolés. Donc on pouvait dire que là, est-ce que cette nuit, comment est-elle différente des autres ? Il n'y avait pas que le pain azim, il n'y avait pas que toutes ces histoires que l'on raconte à travers le fait qu'on mange des herbes amères, qu'on trempe les légumes à 2 reprises, comme on peut le raconter dans le livre de la Haggadah de Pessah. Il y a aussi ce vécu de cette fête de Pessah. Alors en quoi cette nuit est si différente des autres ? En quoi cette nuit est si différente des autres ? En fait, si vous voulez, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que le Seder de Pessah a été organisé de telle manière à ce que on s'interroge. Et c'est quelque chose qui est très important dans la tradition juive, c'est la tradition du questionnement. Et vous le retrouvez évidemment dans l'esprit talmudique, vous le retrouvez à travers cette lettre, qui est la lettre Lamed, qui est la lettre qui a une particularité parmi les 22 lettres hébraïques, c'est que c'est la seule lettre qui monte vers le haut. C'est-à-dire que comme si le fait d'étudier, le fait d'apprendre vous encourage à vous dépasser, vous encourage à vous élever. Et cette lettre, quand vous la regardez bien, elle a une forme d'interrogation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre sans se questionner. Et ce qui symbolise pour moi la tradition juive, c'est justement ce qu'on essaye d'inspirer à travers cette organisation du Seder de Pessah, de la Pâque juive, c'est de questionner et à travers le questionnement, essayer de perpétuer une histoire. Et donc ce qui est important, c'est pas la réponse qu'on y apporte, c'est le questionnement qu'on a généré. Et c'est ça ce qui est passionnant dans cette fête de Pessah, et c'est ce qui, à mon avis, inscrit la mémoire dans le questionnement. Le symbole de cette liberté que l'on célèbre à Pessah, on la retrouve dans le questionnement, et vous verrez quand vous lisez cette fête la Haggadah de Pessah, cette histoire racontée, elle est faite autour de questions, elle est faite autour de symboles qui amènent à questionner évidemment les enfants, parce que ceux qui sont à l'origine de cette transmission, de cette histoire, de cette mémoire que l'on a envie de transmettre, de raconter. Et voilà, ce qui est important aussi, au-delà de cela, à travers cette notion d'innovation, de renouvellement, c'est de ne pas sombrer aussi dans le désespoir.
Et ça, c'est quelque chose de fondamental à rappeler. Quand on a passé cette fête de Pessah, on était vraiment dans une forme d'incertitude qui aurait pu nous mener vers une forme de désespoir et absolument pas. La tradition juive veut vous encourager à l'espérance. Et c'est quelque chose qu'il fallait rappeler à ce moment-là. Nous retrouvons bientôt le docteur Ariel Toledano, auteur de Réflexions talmudiques par temps d'épidémie chez InPress, pour évoquer avec lui l'importance de l'accompagnement des grands malades.